Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler du Spathiphyllum variegata, et ben, j'ai bien sûr le normal aussi. Alors, comment dire, un gros coup de cœur cette fois-ci. Donc la fleur de lune, qui est appelée comme ça aussi. La simple, bon voilà, les fleurs sont blanches, sont jolies. Mais j'ai pas eu le coup de cœur plus que ça. Jusqu'au jour où je suis tombée sur ce bébé, qui est une division encore de ma plante mère qui est ici. Hein, comme on peut voir, j'ai une attaque de mouches. Ça malheureusement, voilà. Donc je vais changer le substrat. J'avais mis des petites pierres d'aquarium pour voir si effectivement ça allait aider. Pas plus que ça, j'ai toujours autant de moucherons partout. Donc celle-ci, qui est la plante mère, je vais la garder, mais il faut absolument que je la rempote. Donc on va faire ça ensemble. Celle-ci, c'est juste un surfaçage, je pense, à faire. Comment dire, les feuilles sont tellement belles. Je sais pas si vous allez le voir, mais elle est vraiment magnifique. J'adore. Franchement, les feuilles sont pas pareilles. Elle est tout aussi facile que la fleur de lune normale. Hein. Les feuilles sont... Non, elles sont différentes. Au toucher, la normale est plus douce que la... Il me fait rire. Que la variegata. Après, ce qu'il y a, c'est que dans celle-ci, les feuilles... 1, 2, 3. Les fleurs sont blanches, tandis que pour celle-ci, les fleurs sont même pas blanches, et c'est ça qui m'a fait apprécier cette plante. C'est le fait que les fleurs, en fait, elles sont comme les feuilles. C'est vraiment ça, elles ont vraiment la particularité d'être vertes et blanches. Donc c'est vachement différent. Donc ouais, gros coup de cœur. D'ailleurs, ma plante mère, je vais voir si je peux faire une division encore pour une personne, parce que celle-ci je pensais la bouturer, mais si elle a peut-être deux tiges ici, je vais voir. Peut-être ces deux petites là, je vais voir. Donc je vous laisse admirer mes belles plantes. Pour l'entretien, c'est super facile, dans le sens où c'est pareil, hein, pour la normale ou pour la variegata. Moi je fais un tiers de perlite et le reste je mets de la terre. Simplement soit pour plantes d'intérieur, soit pour plantes fleuries. Je préfère la plante d'intérieur. Je sais pas, c'est peut-être une idée, mais elle préfère. Au niveau de l'exposition, c'est tout simple. On prend juste derrière une fenêtre, à savoir qu'elle aime la lumière. Après, elle va aimer la lumière, mais pas de soleil direct. Donc ça risque de bien brûler ses feuilles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette beauté? Eh bien tout simplement que pour l'arrosage c'est super facile. Bon, moi j'ai tout quasiment en terre cuite, donc du coup je fais juste un bassinage une fois par semaine, en regardant bien qu'elle est l'eau humide, sachant que dans la terre cuite, si je vois qu'au dessus c'est humide, en dessous c'est humide aussi, et inversement, si c'est sec au dessus, c'est sec en dessous. Donc c'est vrai que je suis plus pour la perlite, pour la terre cuite. Par contre, ça on le voit bien, celle-ci par exemple, elle est en pot en plastique, hein, avec son cache-pot. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas. Bon, celle-ci aussi. Bon, celle-ci, je les ai pas mis en terre cuite parce que je les garde pas. Donc pour moi, toutes celles qui sont en terre cuite, je les garde pour moi. Par contre, c'est vrai que celle-ci, eh bien c'est quelque chose d'autre. Du coup, bon, moi j'ai préparé mon petit café. Santé. Alors, hop. Ça va être coupé au montage, le bordel, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Si,
Donc je vous ai parlé de l'arrosage. Après, ce qu'il y a à savoir, c'est que ça aime l'humidité. Donc moi, elle est avec toutes mes plantes que je dois brumiser. Est-ce que ça aime la brumisation? Bon, après, il ne faut pas non plus la tremper au point de la noyer, hein, mais en tout cas, elle peut être... comment je vais dire? Elle peut être brumisée, il peut y avoir de l'eau par au-dessus, hein. C'est pas comme mes bégonias où eux, ben, je suis obligée de les bassiner. Celle-ci, moi, je le fais par rapport à la terre cuite, hein, de bassiner. Mais vous pouvez très bien, voilà, prendre votre... J'ai oublié le nom. Tout va bien. Votre arrosoir, voilà. Tout va bien. J'allais dire votre entonnoir. Non, non. Votre arrosoir est versé par au-dessus. C'est pas grave du tout. Après, c'est une question de choix, une question d'habitude, on va dire. Donc voilà, moi aussi on s'y mettait au lieu de parler. Hop. Alors, bon, moi j'ai préparé ma terre à l'avance, hein, comme vous pouvez le voir. Donc pareil, c'est de la simple plante d'intérieur, si je me trompe pas, j'avais plus rien d'autre. Je pense que c'est ça. Hein. Et alors ma perlite, hein, j'ai fait sans. Et honnêtement, je préfère la perlite. Je le vois, les racines sont moins étouffées, je trouve. Après, voilà, c'est un choix. Je pense que là, c'est au bon vouloir de tout le monde. Bon, moi, je vais à la Barbare. Hop. Oh, je pourrais la diviser à la limite. Je vais juste garder ça. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que quand vous remplissez comme ça dans de la terre cuite, le mieux c'est de toujours bassiner pour que l'eau absorbe déjà au niveau de la terre cuite. Bah, ça évite plein de choses. Hein. Bah, déjà de base ça évite que on doise, tout va bien, qu'on doive déjà beaucoup plus arroser. Donc là, c'est vraiment, vu que la terre cuite, je garde le même pot, hein. Franchement, il est assez bon. Vaut mieux trop grand que trop petit. Pour tout ce qui est spathiphyllum, ça va aimer se développer. Donc, c'est toujours mieux un plus grand pot par rapport à la plante. Donc, je pense qu'elles sont toutes oui, dans des pots plus grands. Mais vu que je reprends celui-ci, bah, il est déjà humide. Parce que je l'ai bassiné ce matin. Oui, c'est ça, ce matin, avec toutes les autres. Donc du coup, effectivement, le pot est déjà bien trempé. J'ai juste oublié un truc, c'est mes boules, comme je dirais. Donc je reviens. Alors moi je prends, j'ai l'habitude, hein, je casse souvent des pots. Donc je préfère mettre ça parce que sinon toutes les billes partiront. Ce qui est logique. Hein. Donc, vaut mieux trop que pas assez. Hein. Moi je vous le dis, j'ai fait l'expérience. C'était qu'à ça. Et moi, ça va être plein de ça. Alors pareil, si vous avez des sites où je peux trouver de la perlite ou même du terreau, hein,
de bonne qualité. N'hésitez pas à m'en parler, hein. C'est vrai que ici j'ai... c'est de la pyrite que j'ai acheté au bricoage, si je me trompe pas. Mais c'est plus de la poussière honnêtement que de la pyrite, hein. Je suis super déçue. Bon, après ça fait son boulot, hein, c'est pas ça, hein. Mais c'est pas ce que je préfère. J'ai eu plus de poussière que de périte en fin de compte. Tasse un peu. Elle commençait à tirer la tête, je trouve. Donc c'est vrai que il fallait que je m'en occupe. Je l'ai rempoté quand je l'ai reçu. Donc je l'ai trouvé sur internet. Et c'était en hiver. Elle avait des fleurs quand même, hein, mais voilà, c'est pas... Et voilà. Je pense que ça sera nettement mieux. Alors comme quoi ça sert de manger les popcorn, hein. Moi je peux. Hop, et là je vais mettre... j'ai du sable fin d'aquarium. J'essaye d'éradiquer les moucherons, Donc ça c'est ma troisième solution. J'avais essayé les bâtonnets d'allumettes. Ça n'avait pas plus fonctionné que ça. Je trouvais pas, j'avais pas vu de différence. Puis j'ai essayé les graviers, de micro-graviers d'aquarium, mais même là je trouve que j'ai toujours autant de moucherons. Je sais pas d'où ils sont venus. Je vois qu'on est beaucoup à avoir ça, donc voilà, j'ai mis une toute petite couche. Ça va être mieux. Oui. Mais les graviers, dès que j'arrose les plantes qui sont en plastique par le dessus, ça bouge, ça absorbe pas autant je trouve qu'il faudrait. Donc ici on va tester. C'est pareil, du sac bleu d'aquarium. Et voilà. Moi, je pense que je peux pas vous dire plus. La température la mieux, c'est plus ou moins 20 degrés. Hein. Tout dépend franchement. Et je mets de l'engrais toutes les 3 semaines. Donc là, bon, je vais un peu la laisser tranquille. Donc j'espère que ça vous aura plu quand même cette petite vidéo. Et on se retrouve à mon avis la semaine prochaine.